Bonjour et bienvenue à ce cours d'eschatologie présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue en ce 26 novembre 2020 à cette 12e séance du cours d'eschatologie biblique. Donc, ça me fait encore une fois plaisir d'être là. Je vous remercie tout le monde pour les encouragements, les commentaires, les bonnes questions aussi. Comme j'ai souvent dit depuis le début, je ne veux pas m'embarquer dans des débats. Je suis simplement en train de suggérer une façon de comprendre l'Apocalypse. Et puis, mon but, c'est d'activer une réflexion. Fait qu'il y a des bonnes questions, c'est les bienvenus, mais les débats, j'évite autant que possible parce que ça demande beaucoup de temps, les débats. Donc, ce soir, on va faire la suite de la séance 11, évidemment, sur le plan de l'instruction. Et on commence à entrer dans l'Apocalypse un petit peu cette semaine, mais surtout vraiment la semaine prochaine. Pourquoi je dis un petit peu cette semaine, c'est qu'il y a une mise en contexte qui est extrêmement importante sur la raison de l'Apocalypse. On sait que l'Apocalypse adresse des problèmes de tribulation, de persécution, qu'il décrit en des termes apocalyptiques très, très intenses quand même. Donc, il y a quand même une préparation, comprendre le livre de l'Apocalypse avant de l'ouvrir. Donc, il y a deux types de contextes qui importent. D'abord, toute la question du monde romain, du monde juif et le rapport qu'avaient ces deux mondes, parce que c'est ça qui nous explique la nature des persécutions. Donc, si on ignore ce bout-là, ben, on comprend qu'il y a des persécutions, mais on comprend pas exactement pourquoi. Donc, il y a cette question-là qui est bien importante, et c'est celle qu'on va voir ce soir. Et il y a celle, après ça, du livre lui-même, la façon avec laquelle il est écrit. Et donc, la semaine prochaine, on va voir avec des articles de M. Carson, Don Carson, sa lecture à lui, là, de comment on peut comprendre le livre de l'Apocalypse. Donc voilà, en préambule. Donc, petite rétrospective, comme je fais à chaque jeudi. Donc, la semaine dernière, vous vous souvenez, on a précisé ce que veut dire le temps des nations, ce fameux texte issu de Luc 21-24. On a vu que ce texte qui utilise l'expression temps des nations ne fait pas référence à la période de la grâce que Dieu accorde aux non-juifs pendant la période de l'Église, mais selon le contexte et la lecture textuelle du texte de Luc 21, 20 à 28, le contexte est beaucoup plus en vue d'expliquer qu'il y aura des jugements, un jugement de Dieu sur les nations. Donc c'était l'idée que 20 à 28, Luc 21, les versets 20 à 24 nous parlent d'abord de persécution, pas de persécution, mais de jugement de Dieu sur le peuple d'Israël et la destruction du temple qui s'en vient. Et les versets 24 à 28, eux autres, explicitent l'idée que le jugement d'Israël est une typologie et est à l'image de ce qui s'en vient également de toute façon pour les nations. Donc, voilà ce qui est important de comprendre. Donc, le temps des nations, c'est pas un temps de salut, c'est un temps de jugement. Évidemment, pendant que Dieu juge les nations, entre ce moment-là et la fin des temps, il y a l'Église également qui est une autre entité. Et c'est important de dire qu'on ne peut pas appeler temps des nations le temps de la grâce. Pour la raison bien simple, c'est que si c'était vrai, ça voudrait dire que Dieu, pendant cette période-là, ne sauve que des gens des nations et non plus des Juifs, alors que le salut n'est pas une question des nations et des Juifs, mais une question des deux. Et les appartenances nationales juives, païennes, grecques, italiennes, nommez-les, disparaissent. Donc, c'est pas une histoire de nation, c'est une histoire d'une nouvelle humanité en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul l'explique bien dans Galates 3, versets 26 à 29, en disant « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc, dans ce revêtement de Christ, il va dire au verset 28, dans ce contexte-là, il n'y a plus de Juifs ni Grecs. Donc, il n'y a plus de nation. Il n'y a plus d'esclaves, de libres, ni hommes, ni femmes, car vous êtes un en Christ. Donc, le peuple de Dieu a cette particularité-là d'être une nouvelle forme d'unité, un nouveau peuple de Dieu. Verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » On a déjà vu que la promesse d'Abraham, selon Paul, elle n'est pas enlevée à Israël pour être donnée aux nations.
elle est adressée ni aux nations, ni aux Juifs en tant que nation, mais elle est adressée à ce peuple de Dieu qui réunit les deux entités. Donc, en Christ, il n'y a plus de notion de nation distincte, juive ou païenne, ou québécoise, ou américaine. Il n'y a pas de peuple de Dieu national sur la terre, bien que des fois les Américains ont eu tendance à prendre un peu cette étiquette. Non, il n'y a plus ça. Nous sommes un. Notre unité étant le Christ, un temps salutaire des nations, ça voudrait dire que les Juifs n'y sont pas invités, donc ça fait pas de sens, là. Voilà pour le préambule. Donc, cette semaine, au menu, on va voir 4 choses. On va essayer de voir 4 choses. Je vais tenter de me rendre jusqu'à là. L'Apocalypse, son auteur et sa date de rédaction. On va passer un petit peu de temps là-dessus, pas trop longtemps. C'est pas le point le plus important ici. Deuxièmement, on va voir le climat politique en Israël et dans le monde romain au temps des apôtres. Vous allez dire, qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire de l'eschatologie, cette histoire-là? Vous allez voir, ça vient éclairer avec des faisceaux lumineux pourquoi il se passe ce qui se passe quand on lit notre vraie Bible. Vous allez voir, vous allez comprendre, peut-être, à moins que vous ayez déjà parcouru ce champ de compréhension, à quel point c'est intéressant de voir ce qui se passait dans le contexte, dans l'arrière-plan biblique. Donc nous, on connaît la Bible, on connaît l'histoire de Jésus, les évangiles, les lettres de Paul, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Donc, c'est ça qu'il faut savoir. On va voir également, troisième point, l'importance de la seigneurie de Christ sur la création et les nations, c'est-à-dire l'usage de l'expression dans l'Apocalypse de Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Ça veut dire quelque chose de vraiment lourd de conséquences, cette expression-là. Et on va parler du culte romain, le culte de l'empereur, qui est au cœur de beaucoup de problématiques dans les persécutions contre les chrétiens, et choses qui sont ramenées par l'apôtre Jean, ou l'auteur de l'Apocalypse, dans son livre. Donc, auteur de l'Apocalypse. Commençons d'abord. Il y a un débat sur cette question-là. Certains pensent que c'est Jean l'évangéliste. Généralement, c'est ce qu'on pense d'ailleurs. C'est Jean qui aurait écrit ce livre en 95 sur l'île de Patmos. Vous allez dire, ben oui, c'est sûr que c'est ça. En fait, c'est ce que la majorité pense. Évidemment, il s'agit bien d'un homme prénommé Jean sur l'île de Patmos. C'est pas ça qui est vraiment en question. La question, c'est est-ce que c'est vraiment en 95 que ça s'est passé? Et est-ce que c'est vraiment Jean l'évangéliste? Parce que ça, on n'est pas certain. Certains penchent du côté d'un certain Jean le presbytre. Jean l'Ancien, en d'autres mots, qui, dit-on, était un disciple de Jean l'Évangéliste. Donc, certains pensent que ça pourrait être cet homme-là pour toutes sortes de raisons que je vous donne pas ici parce que je veux pas me perdre dans cette question-là. Puis c'est une question que j'ai pas énormément fouillée de toute façon. Sauf que il faut juste simplement le savoir. Donc, 2 hypothèses quant à l'auteur de l'Apocalypse et 2 hypothèses également sur la date de rédaction du livre font débat. Donc, si certains pensent que c'est en l'an 95, et je pense que c'est généralement la date reconnue, ça veut dire que le livre aurait été écrit 25 ans après la destruction du temple de Jérusalem, ce qui n'est pas rien comme détail. Si, par contre, suivant l'usage de certains autres, le livre aurait été écrit par Jean, l'évangéliste, mais avant l'an 70, ça voudrait dire que Jean était avant la destruction du temple, ce qui implique que la prophétie du livre de l'Apocalypse est impactée par ce fait-là. Je ne vais pas en discuter longtemps, mais que ce soit Jean l'évangéliste ou Jean le presbytre, ça ne change rien dans notre étude des semaines à venir, car le deuxième, là, le Jean l'Ancien, était sans doute, somme toute, le disciple du premier. Paul a fait écrire des lettres par des gens autour de lui aussi, puis Jean aurait pu le faire également. Donc, donc, ce qui est remis en question dans le débat, c'est pas le livre de l'Apocalypse, ni son contenu, ni sa canonicité. C'est juste des détails de docteurs, ça, qui se posent des bonnes questions d'ailleurs. Mais si ça change pas grand-chose, ça change peut-être un peu sur qui sont les acteurs de la prophétie. Si le livre, par exemple, de l'Apocalypse a été écrit en 95,
Ça veut donc dire que le contenu de la prophétie qu'il contient n'est pas en rapport avec les Juifs et la destruction du temple. Ça se serait passé 25 ans avant. Donc, ainsi Jean parlerait de tribulation en rapport strictement avec l'Église et son histoire, persécution ici qui serait davantage le fait du monde romain. C'est pour ça qu'on va parler du monde romain de son temps et la poursuite des tribulations de ce monde politique et à travers les siècles de tribulation que l'Église aura à traverser, parce qu'au fond, l'Apocalypse parle à l'Église de tribulation. Donc, est-ce qu'il veut dire seulement ça aux 7 églises des chapitres 2 et 3, ou est-ce qu'à travers ces 7 églises-là, il parle à l'Église universelle de tous les temps, ce qui m'apparaît plus juste d'ailleurs. Donc ça, c'est si le livre est écrit en 95, mais si le livre avait été écrit, les prétéristes notamment, adhèrent à cette idée, puis je suis pas certain de tout à fait du même avis, mais je suis pas certain qu'ils ont tort. Donc, en d'autres mots, j'exerce ce que Paul l'apôtre nous dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et en eschatologie, c'est un peu ça l'art de faire d'eschatologie, c'est l'art de pas se souder trop solidement à des idées, sans avoir regardé un peu tout ce qui est possible. Donc, c'est être capable d'habiter l'inconfort, de fouiller, puis de retenir ce qui est bon, puis de réfléchir, puis de se poser des questions, puis de pas durcir trop vite nos croyances, parce que en eschatologie, c'est délicat faire ça. Donc, si le livre de l'Apocalypse fut écrit avant l'an 70, et donc avant la destruction du temple, ça change bien des choses, car ici, l'Antéchrist, la bête, devient le pouvoir de Rome qui attaque Jérusalem en 70. Donc ça devient Néron, ça devient Titus. Pourquoi Titus? Parce que lui, on l'a vu, il s'est emparé du temple, il a posé les insignes romaines, il a commis une forme d'abomination, de la désolation dans ce temple. Vous voyez un peu l'idée? Donc, il y a ça qui reste une possibilité qui est raisonnablement observable. Donc, et on sait que le culte de l'empereur imposait à tout le monde romain, incluant les Juifs, cette affaire-là de poser un culte à l'empereur, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit un peu plus tard. Donc, ça posait un énorme problème parce que le culte de l'empereur suggérait que l'empereur de Rome était un pontifex maximus, là, un seigneur, là, un curios, un seigneur au-dessus des seigneurs. Donc, si c'est avant 70 qu'Apocalypse est écrit, ben ça donne une lecture du livre de l'Apocalypse qui simplifie énormément de choses, notamment Apocalypse 13 et la bête. D'ailleurs, la bête, vous êtes-vous déjà posé pourquoi Jean utilise le mot bête? Est-ce que la bête réfère à une personne ou est-ce que la bête représente un pouvoir politique? En fait, si on veut être strict avec la lecture herméneutique, ben on est obligé de reconnaître que la bête, c'est une expression que Jean emprunte à qui? Mais à Daniel. Où? Daniel chapitre 7. Souvenez-vous que quand Daniel définit les 4 grands empires qui vont venir, qu'on sait Babylone, Mède et Perse, les Grecs et les Romains, 4 grands empires qui se succèdent, il les typifie à travers des bêtes. Lion, ours, léopard. Et le 4e, ça va être une bête féroce. Elle ressemble pas à un animal connu. Elle a des particularités de beaucoup d'animaux et c'est là qu'on appelle cette bête féroce. Donc, quand Jean parle de bête féroce, il est, lui, dans ce 4e empire prophétisé par Daniel. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas si simple de dire que ça a rapport à la fin des temps qu'une autre bête de cette nature-là va venir, parce que l'Empire romain n'existe plus en Occident, à Rome, depuis à peu près le 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Il a été envahi par Alaric en 410. Rome est passé aux mains des barbares, et dans sa partie Constantinople, Istanbul aujourd'hui, jusque dans les années 1400 quelques. Donc l'Empire romain est mort. Cette bête-là est morte, sans le secours d'aucune main, comme Daniel l'avait prophétisé. Donc, vous voyez qu'en eschatologie, il n'y a rien de tout à fait simple. Donc, certains ont tenté de dire, oui, mais tu vois, l'Empire romain s'est extensionné à travers les nations. C'est un peu la théorie de M. Frottenbaum. Donc, à travers les tsars,
Russie, tsar vient du mot César des Romains, et les Allemands, le Kaiser vient du mot tsar, du mot César aussi. Donc l'idée qu'on serait jamais tout à fait sorti de la dynamique de l'Empire romain, bon, c'est une théorie intéressante, mais est-ce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, ou est-ce que tout ça s'est passé à l'époque? Donc vous voyez, c'est beaucoup de choses, mais c'est surtout, je veux que vous reteniez que la bête, ici en question, dans l'Écriture, correctement parlant, la bête fait référence à un pouvoir politique puissant et imposant. Donc, voilà comme premier point. Le climat politique en Israël du temps des apôtres. Chose très importante. En quoi cette question est importante dans un cours d'eschatologie comme le nôtre? En quoi? Ben, c'est que cette question permet de mieux saisir la nature des troubles, des persécutions et des tribulations qui ont atteint l'Église après l'an 70. Parce qu'avant, l'Église est persécutée quand même. Écoutez, Paul et Pierre ont été tués. Donc, elle est persécutée avant l'an 70, puis elle est persécutée après l'an 70. Entre le 1er et le 3e siècle, on parle de 10 vagues majeures de persécutions graves, là. On parle de chrétiens qui sont arrêtés, qui sont jetés dans les arènes de Rome. Il y a même des édits qui étaient mentionnés par certains empereurs. Si on pouvait dénoncer des chrétiens qu'on connaissait dans sa ville, ben on pouvait obtenir une partie de leurs biens en récompense. Donc, vous imaginez qu'il y a certainement quelques bons Romains qui se sont mis à la chasse des chrétiens pour les découvrir. Donc, c'était périlleux être chrétien dans cette période-là. Donc, moi, comme bien d'autres, on pense que le livre de l'Apocalypse s'adresse d'abord et avant tout à ces générations-là qui ont été extrêmement persécutées, qui ont été privées de leur liberté de culte, leur liberté d'action, leur liberté de commerce. Tu ne peux pas acheter ni vendre. Quand tu étais chrétien, tu étais dans certains catalogué là, comme un ennemi de l'État. C'est pas resté comme ça pendant 300 ans. Je veux dire, c'est que pendant les 3 premiers siècles, il y a eu une dizaine de vagues et selon l'empereur qui était en place à Rome, ça se tranquillisait ou ça s'intensifiait. Puis il pouvait y avoir des persécutions localisées par des proconsuls romains qui, dans une certaine région de l'Empire, étaient plus intenses que d'autres, mais ça restait des questions nationales et locales. Donc, comme je disais, comprendre les troubles du monde romain et les persécutions et le genre de politique qui était mené par les Romains, c'est vraiment un éclairage dont on a besoin qui nous permet de saisir l'ambiance du temps. Et donc, qu'est-ce qui motive un gars appelé Jean, sans doute l'évangéliste, à écrire à l'Église un texte comme l'Apocalypse pour l'encourager, parce qu'on le sait, là, c'est un livre d'encouragement. Nous, on le voit comme un livre de cataclysme. Si on le voit strictement comme ça, c'est qu'on n'a pas compris l'intention de l'auteur. C'est vraiment l'intention de Jean, c'est d'encourager les chrétiens de son temps à persévérer malgré des temps difficiles. Donc, comment les Romains regardent les Juifs? Écoutez, c'est un gros empire, là. C'est un des plus grands empires à n'avoir jamais existé sur la Terre. C'est un monde puissant, avec des armées puissantes, des politiques puissantes, un Sénat puissant. C'est vraiment, vraiment un gouvernement mondial extrêmement gros. Donc, de tous les peuples de l'Empire romain du temps de Jésus ou des apôtres, Israël est où dans ça? Ben, vous savez, vous allez peut-être être surpris d'apprendre qu'Israël tient une place relativement importante aux yeux des Romains, parce que ce peuple est différent de tous les autres pays, de tous les autres peuples de l'Empire, et ce, à beaucoup d'égards. Et vous allez voir un peu, là, qu'est-ce qui se passe. D'abord, c'est que quand les Romains, les Romains, les Grecs, les peuples païens, eux autres, des divinités, ils en ont 12 à la douzaine. Là. Vous comprenez? Ils en ont pour toutes les causes, là, des dieux. Puis quand ils conquièrent un peuple, là, ils conquièrent leur dieu. Fait que ils n'ont pas de problème au multiculturalisme religieux. Ça les dérange pas. Plus de dieux, c'est correct. Puis nos dieux ont conquéri vos dieux. Si on vous a conquis, ça veut dire que nos dieux sont plus forts que les vôtres. Et donc, on se tracasse pas trop avec l'idée des croyances religieuses, sinon qu'on en impose une au-dessus de toutes les autres, c'est le culte de l'empereur. Ça, c'est vraiment quelque chose. Là. Maintenant, qui sont les Juifs
dans cette histoire-là, c'est que eux, ils diffèrent de tous les autres peuples en ce qu'ils ont un seul Dieu. Il n'y a pas de peuple qui a un seul Dieu. Il y a les Juifs qui ont un seul Dieu, mais qui plus est, leur Dieu est terriblement bizarre pour les païens parce que il n'y a pas de représentation visible, ce Dieu-là. Il n'y a pas d'effigie, il n'y a pas de statue, il n'y a pas d'image. Donc les Romains, ils grattent la tête, les Grecs aussi. Comment un Dieu peut être non visible? Comment on l'adore? Jésus répondait à la question dans Jean 4 en esprit et en vérité. Il est tellement vrai qu'il n'y a pas besoin de représentation, puis on n'a pas le droit d'en faire de représentation. Donc vous voyez un petit peu, les Romains regardent les Juifs, c'est déjà un peuple unique que pour cette seule raison-là, parce que le religieux fait partie de la vie des gens à l'époque. Donc on peut pas ne pas être croyant en quelque chose, puis il faut un temple à son Dieu, puis il faut avoir une représentation du Dieu pour que ça fasse du sens. Les Juifs font exception. L'autre point, les lois cérémonielles et religieuses du peuple juif n'évoluent pas dans le temps. Ben non, ça date depuis Moïse, 13-14 siècles avant Jésus-Christ, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil, c'est les mêmes lois, c'est les mêmes règles, c'est le même type d'adoration, le même Dieu, pareil. Ça, c'est différent aussi. La sacralité du temple et de son lieu très saint, où personne ne peut entrer, rend ce lieu attirant. On le convoite, ce lieu-là. Il doit se passer. En d'autres mots, il y a beaucoup d'empereurs qui voudraient entrer là. C'est pas pour rien qu'Antiochus Épiphane l'a fait. C'est pas pour rien que Titus avait cette curiosité. Et c'est pas pour rien que Caligula, en l'an 39, a cette curiosité aussi, parce que ce peuple-là a un temple, un lieu très saint, une présence de Dieu, un sanctuaire très précis, et personne rentre là, sinon un sacrificateur une fois l'an. Donc, ça rend la religion des Juifs attrayante parce que elle ne se compare à aucune autre. L'autre chose, c'est que ce peuple juif est prêt à mourir pour défendre cette conception de leur croyance religieuse. Donc, ils sont prêts à mourir pour ce vide, ce Dieu qui n'est pas représenté, que personne ne peut voir, qui n'existe sous aucune forme, aucune sculpture, aucune effigie. Donc, ça encore, c'est comme bon. Les autres peuples meurent pas pour leur Dieu, là. Si tu leur en imposes une coupe de nouveau pour eux autres, plus de Dieu, plus de chance, plus de possibilités, c'est plus d'options. Les Juifs, non. Ça marche pas comme ça. Donc, vous voyez que c'est un peu particulier. Et on est prêt à mourir. Il y a des milliers de Juifs qui sont morts dans des guerres, dans des protestations, dans des résistances pour protéger ce temple. Donc, c'est comme si, du point de vue des Grecs et des Romains, ils disaient, hey, les Juifs sont vraiment bizarres, là. C'est fanatique, là. C'est incroyable. La population juive aussi est répandue partout dans l'Empire. Du point de vue des Romains, c'est un problème, ça, parce que les Juifs ont subi des déportations, notamment celle de Babylone, 4-5 siècles avant Jésus-Christ. Là. Ils se sont retrouvés à Babylone, mais après ça, le retour de l'exil avec Néhémie, puis Esdras et tout ça, fait en sorte que beaucoup de Juifs retournent pas en Palestine, beaucoup restent en Asie, ils se répandent partout, il y en a plein à Rome, ils sont jusqu'en Espagne, en Alexandrie, en Égypte, le pourtour de la Méditerranée, ils sont partout, les Juifs, ils ont des synagogues partout. Et ça, du point de vue romain, pour la sécurité de l'État, c'est pas la meilleure des choses. Donc, c'est pas un peuple qu'il faut que tu provoques. Parce que s'ils se soulèvent, ils sont dangereux parce qu'ils peuvent se soulever partout en même temps. Et comme ils sont fanatiques de leur Dieu, il y a des affaires que les Romains ont décidé de dire, pour les Juifs, on fait quelques exceptions. Les gars, touchez pas à ça. On connaît les annales des guerres juives, sont quand même assez violents quand ils se fâchent eux autres. Fait que vaut mieux s'entendre avec eux autres, d'autant plus que l'Empire romain, du temps, représente 50 millions d'habitants. Vous avez dit, c'est pas beaucoup, hein? Aujourd'hui, là, le territoire représenté par la même superficie que l'Empire romain du temps, aujourd'hui, sont 500 millions. Et en Europe, 800 à peu près.
Mais 500, donc sont 10 fois plus aujourd'hui. Ils étaient donc 10 fois moins avant. Et de ce 50 millions, on évalue entre 3 et 5 millions de Juifs, dont 3 en Israël et le reste répandu dans l'Empire. 5 millions de Juifs sur 50 millions d'habitants, ça rend le peuple juif un peuple très pesant, très lourd. 10%, là, c'est beaucoup. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais c'est beaucoup. Donc, est-ce que les Romains ont envie de se prendre une baffe avec les Juifs, connaissant leur fanatisme et leur insoumission à des règles contraires à la loi de Moïse? Non. En fait, les Romains ont usé de sagesse et ont accepté des ententes. Donc, les Juifs, ils sont comme ça. Ils se mélangent pas avec les païens. Et un dernier point qu'ils ont, les Juifs, que les autres peuples n'ont pas, ce sont des hommes et des femmes instruites pour des règles du Deutéronome, chapitre 6. On doit savoir lire et écrire en Israël. C'est un peuple qui impose de l'instruction aux enfants dès leur jeune âge, ce que la plupart des pays, même occidentaux, ont obtenu seulement au 20e siècle au Québec, 1940 ou 45, l'obligation d'aller à l'école ici. Imaginez-vous, on est comme 2-3 000 ans en retard par rapport aux Juifs. Donc, un peuple qui sait lire et écrire, ça fait un peuple de gens instruits, en tout cas plus instruits que la moyenne. Donc, il y a beaucoup de Juifs instruits, il y a beaucoup d'érudits, de penseurs, les écoles talmudiques, les écoles qui sont ouvertes pour instruire les Juifs dans les lois. Ils sont forts en commerce. Bref, c'est un peuple qui est marginal, différent, mais qui est pesant dans la place. Donc, pour toutes ces raisons, mais surtout parce que ce peuple est indomptable, les grands magistrats, le Sénat romain, préfèrent leur accorder des privilèges pour maintenir une paix avec eux que d'essayer de leur imposer des pratiques romaines qui seraient de toute façon inacceptables pour n'importe quel juif. Donc, on a procédé à des signatures, des alliances, des ententes. On parle depuis même les Maccabées, 1 siècle et plus avant Jésus-Christ. Après les guerres maccabéennes, là, on voit bien que les Juifs, c'est des gens qui se défendent. Ben, il y a des ententes qui commencent à être faites avec les Syriens puis les Romains. Les descendants des Maccabées font ça, de telle sorte qu'on demande, si vous voulez pas avoir de trouble avec les Juifs, ben accordez à toutes les populations et à toutes les communautés juives répandues dans l'Empire romain le droit de liberté de culte, le droit de se construire des synagogues et d'observer le sabbat à tous les samedis, ce que les Romains vont accepter exceptionnellement pour les Juifs. Donc, dans les siècles avant Jésus-Christ, les Juifs de haute noblesse qui sont répartis partout dans l'Empire ont leurs entrées auprès des autorités romaines partout. Et plusieurs d'entre eux ont se tiennent dans les cours sénatoriales. Certains ont leur entrée même avec César. C'est le cas notamment, dit-on, de l'historien juif Joséphus. Donc, c'est un peuple respecté pour sa fierté d'être et son besoin de liberté de culte. En échange, si les Romains accordent ça aux Juifs, ce sont des échanges de bonne entente. En échange, les Juifs fournissent aux armées romaines, des bons soldats qui vont être loyaux aux Romains. Évidemment, les Juifs, encore là, vont dire aux Romains, on va se battre dans vos armées, mais à condition que le samedi, nous, on se bat pas. Il y a des généraux romains qui aimaient pas avoir des Juifs, d'ailleurs, dans leur rang, parce qu'ils disaient, si on a beaucoup de Juifs dans nos rangs, ils se battent pas le samedi, donc les ennemis, le sachant, pouvaient nous attaquer le samedi. J'avais lu ça là, d'un historien qui racontait que c'était pas tout à fait recherché, les Juifs, dans les armées. Mais en même temps, les Juifs sont des fiers combattants, c'est des gens très, très fidèles à l'autorité d'un chef. Le peuple est pas rebelle lorsque l'autorité ne lui demande pas de contredire la loi de Moïse. Donc, c'est un peuple à la fois au cou raide, mais à la fois
tu peux t'entendre avec eux autres. Tu peux t'entendre, puis ils sont fidèles à leurs ententes. Donc, en échange de tout ça, les Juifs s'engagent à être des bons citoyens romains. Ils s'engagent à être des hommes et des femmes respectueux des lois romaines. Aussi, ils s'engagent à maintenir l'unité dans l'Empire. Partout où leurs communautés sont invitées à maintenir l'unité de l'Empire. Les Romains, ça, ils aiment ça. Les Romains respectent les Juifs, parce que soudainement, ils savent que ces derniers peuvent réagir de manière explosive dès que l'on touche à leur culte religieux. Les Romains redoutent le soulèvement des Juifs. Il y a un historien qui raconte, il dit en fin de compte, c'est comme si les Romains se disaient « Vaut mieux leur solidarité que se les aliéner contre nous ». Donc, toutes les lois romaines ne s'appliquent pas aux Juifs, et c'est là qu'on rentre dans les particularités, les privilèges. Toutes les lois romaines ne s'appliquent pas aux Juifs lorsqu'une prescription de la loi de Moïse exige autre chose que la loi romaine. Donc, les Juifs sont soumis aux lois romaines dans une limite où les lois romaines ne contredisent pas Moïse. Les Juifs possèdent aussi leur propre gouvernement, ce qui est assez particulier. Il faut comprendre que, et là vous allez comprendre où je m'en vais, c'est le Sanhédrin juif à Jérusalem, a juridiction non seulement sur la gouvernance du peuple juif en Israël, mais a une gouvernance sur les communautés répandues dans l'Empire. Donc vous comprenez pourquoi Paul pouvait recevoir une lettre du Sanhédrin pour aller persécuter des Juifs en dehors d'Israël, notamment à Damas, dans Acte 9. Parce que les Juifs ont ce privilège de dompter leurs propres citoyens juifs là où ils sont dans l'Empire. Donc, les autres peuples n'ont pas ça. Tout le monde est soumis à la loi romaine, mais les Juifs ont leurs lois et les Romains disent, OK, tout ce qui est relatif à vos lois, on vous laisse le gérer. Donc, le Sanhédrin est très, très important, très lourd, et a des ententes et des alliances avec le Sénat romain, et on arrive à bâtir quelque chose, maintenir une paix. Donc ce tribunal peut juger lui-même les crimes commis par les Juifs relatifs à la loi, à l'exception... Pardon. On dit que la seule exception, c'était les crimes passibles de la peine capitale de la mort. Dans ces cas, c'est le tribunal romain qui devait examiner la chose pour valider la peine de mort ou non. Vous voyez ce jeu-là se passer entre Pilate et Hérode. Les Juifs vont voir Hérode, vont voir Pilate aussi. Ils sont obligés de faire affaire avec les deux pouvoirs parce que la condamnation sur Jésus, une condamnation à mort, ils ne pouvaient pas l'exercer sans les pouvoirs romains. Donc, Juifs et païens ont contribué par deux tribunaux à la mort du Christ. Vous avez dans Acte 23, là, quand Paul est arrêté puis est envoyé à Césarée, il y a une lettre qui est envoyée avec Paul qui dit « J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi les Juifs, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison du point de vue. » Donc, c'est comme si un Romain dit à un autre Romain, bon, il est condamné par la loi des Juifs, ils veulent le tuer, mais nous, notre loi ne permet pas de tuer quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait. Donc, on fait quoi avec Paul? Donc, Paul était tombé dans un no man's land légal, là. Fait que c'est pour ça qu'ils ont dit, on va envoyer ça à César. Paul a dit, ouais, je vais aller à César. Parce que c'était compliqué, là, le rapport entre les deux systèmes qui devaient trouver toujours une façon de fonctionner ensemble. Donc, autre privilège, les Juifs, rare peuple, qui perçoivent un impôt dépendant de l'impôt à César. Donc, ils ont un impôt pour leur temple, et ça dans toutes les villes de l'Empire. Bref, les Juifs profitent de privilèges que les autres peuples n'ont pas et qui rend ces peuples-là jaloux. En échange de tous ces privilèges, le Sanhédrin s'engageait à maintenir les Juifs dans une tranquillité partout dans l'Empire. Donc, vous comprenez un peu le rôle du Sanhédrin parce qu'il y a des mouvements séparatistes, nationalistes, violents, les Zélotes et plein des Esséniens, donc plein de groupes comme ça qui veulent la mort des Romains, puis c'est le Sanhédrin qui est c'est comme si les Romains disaient « Surveillez vos fous, vous n'aurez pas de trouble avec nous autres ». Donc, vous comprenez pourquoi le Sanhédrin et le judaïsme craint Paul, Pierre et les apôtres, parce que ils sont juifs, ils ont un message qui part de l'Ancien Testament, mais à la fois, ils s'en distinguent. Fait que c'est comme si pour le Sanhédrin, il disait, faut faire taire Paul.
faut faire taire Pierre et Jean dans Actes 4 et 5. Parce que si eux commencent à avoir du succès et que ça prend de la place, l'évangile de Jésus-Christ, ça risque de fragiliser le rapport et les ententes qu'on a avec les Romains parce que ça va créer des troubles. Donc, ce qui m'amène à l'idée du courage des Juifs. On a parlé des Maccabées qui ont combattu les Séleucides, on a parlé des Juifs qui sont vus comme extrêmement violents lorsqu'on s'attaque au temple et à leurs règles. Est-ce que c'est bon, ça? Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que le courage des Juifs à chercher à toujours défendre le temple peut être reconnu comme un courage voulu par Dieu? Parce qu'on pourrait croire que oui, parce que nous, on aime ça, les gens courageux, les hommes qui défendent leurs croyances au péril de leur vie. Pour nous, il y a de la noblesse dans ça. Donc, quand on entend que les Juifs l'ont fait avec les Maccabées, puis qu'ils étaient extrêmement à leur affaire, ça nous lance un message en disant, oui, mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, on est peut-être un peu faiblards là-dessus. La question, c'est pas est-ce qu'on est faiblards, la question, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir développé cette attitude? Tu sais, dans le cas de la défense du temple, personnellement, moi, j'en suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du contraire non plus, mais je suis pas convaincu car Dieu, en réalité, dans l'Ancien Testament, se présente comme un Dieu qui a pas besoin du secours de l'homme pour défendre sa sainteté. Souvenez-vous, là, je pense que c'est le temple de Dagon, là, du temps de David, là, où la présence de Dieu avait pété le nez de l'autre Dieu d'à côté sans le secours d'aucune main. Souvenez-vous de Uza dans 2 Samuel 6 qui a voulu porter aide à l'Éternel, vous savez, à cause de l'arche qui était transportée par des bœufs chancelants. À toutes les fois où c'est arrivé, Dieu disait, non, j'ai pas besoin de vous autres. Je vais vous utiliser, mais je suis Dieu. Donc, est-ce que le courage des Juifs, si courageux que furent les Juifs à défendre humainement leur Dieu, quand Dieu se présente en la personne de Jésus-Christ, il le rejette, lui aussi, de sa maison. Jésus est mis hors de son temple, crucifié hors de la ville. Donc, la résistance des Juifs et leur politicaillerie avec les Romains n'avaient rien de si valorisant spirituellement parlant. Même au regard de l'homme que je suis, tout ça me paraît, même si ça me paraît utile et noble, c'est qu'en réalité, on peut vanter les Juifs pour leur courage, mais leur courage a été strictement politique et national parce qu'ils ont défendu le temple pour préserver la présence de Dieu, et quand Dieu, en Jésus-Christ, se présente à personne, il massacre lui-ci. Donc, comprenez-vous que le courage qu'on a à vouloir défendre des idées, des droits et libertés, en ce moment, on entend des chrétiens se lancer sur ce piste-là, j'ai comme l'impression qu'on comprend pas de quoi on parle. On pense que politiquement parlant, dans la politique des hommes, on va ajouter une aide précieuse à Dieu. Fait que c'est la même chose pour l'Église de notre temps. Ceux qui croient que les moyens et les actions politiques de ce monde peuvent faire avancer la cause de l'Évangile, eh bien, c'est comme si vous étiez en train de dire, il faut compter sur nous et notre courage. Donc, j'ai lu une petite phrase dernièrement sur Facebook qui disait, l'homme religieux apprécie tout ce qu'il peut faire, alors que l'homme spirituel apprécie ce que Dieu a fait. Donc, la paix que nous obtenons par les acquis politiques ne garantit en rien la clarté spirituelle de nos choix et ne garantit en rien que l'œuvre de Dieu en a vraiment besoin, car Dieu n'a pas besoin de notre aide pour vaincre le monde, il l'a déjà vaincu. C'est pourquoi, là, vous n'entendez pas les apôtres gueuler contre les Romains. Même si les Romains sont des persécuteurs et des tyrans, ils sont comme habités par une autre idée qui font partie ils sont citoyens d'un autre État qui est le royaume de Dieu. Ils vont se subir le monde romain, ils vont subir le monde politique juif aussi. Ils vont les voir comme des ennemis bien souvent, certes, mais ils sont pas dans une attaque. L'Évangile ne les attaque, ne les confronte pas vraiment. Comme moi je lis ma Bible, je vois pas ça. Pourquoi? Parce que ce monde est déjà vaincu. Fait que chez les chrétiens, ce que Jésus dit dans Jean 16, 32, 33, c'est important. Voilà l'heure vient, elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté.
et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc la perspective chrétienne sur ce monde, c'est qu'il est vaincu par le Christ. C'est une question de temps qu'on entre dans cette pleine mesure de réalité. Donc, dans le débat qu'il y a eu dans les élections américaines dernièrement, c'était un peu harassant à un moment donné, parce que pour beaucoup de chrétiens, la présidence de Donald Trump pouvait avantager l'avancement du royaume de Dieu. C'était comme ça qu'on le voyait. Mais en réalité, non. Ça pouvait juste avantager la culture chrétienne américaine qui voulait pas perdre ses privilèges et son lifestyle chrétien. Mais est-ce que Dieu avait besoin de Donald Trump ou de quelconque autre politicien pour faire avancer son œuvre? Si Dieu veut le faire, il peut le faire quand il veut, ça y appartient. Donc la démocratie est peut-être un avantage pour se donner un milieu de paix, de garantie de nos droits et libertés, mais terrestrement parlant, oui, mais sur le plan céleste, là, si on marche avec un Dieu qui a déjà vaincu, il nous attend déjà avec une nouvelle terre et des nouveaux cieux. On va pas mettre le gros de notre énergie là-dedans. En tout cas, moi, j'en mettrai plus, là. Donc, ceux qui pensent qu'un pouvoir politique humain est la solution pour l'œuvre de Dieu manifestent par cette attitude en qui et en quoi ils placent leur espoir. C'est-à-dire qu'ils le placent dans un monde perdu, malheureusement. Donc, que vivaient les chrétiens dans l'Empire romain? Maintenant, on a parlé des Juifs, maintenant les chrétiens eux-mêmes. Au départ, l'Église, du point de vue des Romains et des Juifs, c'est une secte juive, une espèce d'excroissance qui sort du judaïsme. Et au départ, l'Église vit un peu dans les privilèges accordés aux Juifs. Sauf que le problème, c'est qu'à mesure que le premier siècle avance, elle est de moins en moins juive, l'Église. Des païens se convertissent à cause, c'est la faute à Paul. Donc là, l'Église devient une entité qui, selon les Juifs du judaïsme sanhédrin, ils disent, eux autres, là, c'est pas nous autres, là, c'est pas le judaïsme, c'est une autre affaire, c'est une secte. Donc, comment les Juifs vont percevoir l'Église? Je suis en train de vous dire que malheureusement pour les chrétiens du premier siècle, ils se sont retrouvés coincés entre trois affaires compliquées. D'abord, les Juifs, le judaïsme, les rejette et les persécute. C'est arrivé à Paul, en Israël. Et qui plus est, en dehors d'Israël, t'es persécuté par les Romains parce que t'es pas vraiment un Juif, puis tu fonctionnes plus comme les Romains parce que les chrétiens grecs, italiens, tout le reste qui se convertissent à Jésus-Christ, cessent d'honorer le culte de l'empereur. Donc, voyez-vous, le problème de l'Apocalypse, c'est tout ça. C'est que les chrétiens se retrouvent comme étrangers sur cette terre, étrangers d'Israël, étrangers du monde romain. On est des bébites où on sait plus où nous placer. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, vu qu'on dérange et que notre message avance, évolue et discrédite les dieux de la cité à Athènes, les dieux d'Éphèse, souvenez-vous du tumulte à Éphèse, parce que les gens achetaient plus des petites statues à l'effigie de la grande Diane d'Éphèse. Comprenez-vous le problème que l'Évangile vient créer dans cet empire-là? Donc, ils sont persécutés, mais ils sont dérangeants, les chrétiens, pas parce qu'ils sont violents, parce qu'ils sont des hommes et des femmes de paix, mais ils annoncent un message étranger à tout le monde. Un Messie Seigneur des Seigneurs crucifié. Ça fait aucun sens. Paul l'a dit aux Corinthiens, c'est une folie pour les Grecs, une affaire de même. Et pour les Juifs, c'est une abomination de dire une chose comme ça. Fait que les Juifs se sont retrouvés littéralement coincés. Donc, un chrétien agit, au fond, un peu comme à la manière d'un Juif, dans sa rectitude à Dieu, mais il est plus protégé par les lois romaines et par les lois juives. Il s'ensuit que même si Paul est un citoyen romain qui possédait des droits, ils l'ont pas avantagé parce que il a été condamné à mort à Rome de toute façon. Donc les chrétiens se retrouvent doublement persécutés et ça explique pourquoi un homme nommé Jean, sans doute l'évangéliste, va écrire le livre de l'Apocalypse pour les encourager contre la bête. Pouvoir politique très très puissant qui va s'en prendre à eux dans cette période-là et à travers le reste de l'histoire romaine.
Maintenant, je vais vous parler du culte de l'empereur. Je me dis, je peux pas ne pas parler de ça, c'est trop important, puis c'est trop intéressant. Il faut comprendre l'importance que le culte de l'empereur romain a pu avoir comme impact sur les chrétiens du temps de l'apôtre Jean, et avant aussi et après. Le monde romain n'impose pas une religion particulière au peuple sous son empire. Tous ont le droit de pratiquer la religion de leur choix selon le culte auquel ils appartiennent, qu'il soit régional, national ou ancestral. Donc, entre le 1er et le 3e siècle, la reconnaissance de la fonction de César, par contre, mérite un hommage particulier au-dessus de toutes les autres croyances. On devait commémorer une fois l'an un hommage par lequel on disait, citoyens romains, que César était le Kyrios de l'Empire. Kyrios, en grec, en français, veut dire le seigneur de l'Empire. Et là, ça pose un problème. Les chrétiens, eux, ne veulent pas reconnaître un autre Seigneur que le Seigneur Jésus. Donc, ils sont coincés ici. Donc, parlons un petit peu de l'administration religieuse des Romains. La religion administrative de l'Empire romain, c'est le culte des empereurs. Il s'agit d'un serment que tous les magistrats, les fonctionnaires prêtaient et toutes les personnes de la noblesse importants devaient prêter à Jupiter et aux divins Augustes et des pénates. Je vous passe les détails de ce que ça veut dire. Mais l'hostilité des Juifs, les Juifs réussissaient à souvent à ne pas être obligés. En d'autres mots, les Romains disaient, OK, les Juifs, eux autres, ils voudront pas, là, on les forcera pas à ça. Je pense qu'on avait prévu un autre mécanisme, un autre type de reconnaissance, sinon pas la reconnaissance du culte de l'empereur. Et les chrétiens, encore moins. Donc, c'est une hostilité que les Romains commencent à avoir au 1er siècle envers les Juifs et les chrétiens, à ce culte du génie de l'empereur et des divins Augustes, qui explique qu'on est considéré surtout les chrétiens et les Juifs comme des ennemis de l'État. Juifs aussi parce que les Romains ont fini par être tannés d'eux autres qui ont détruit le temple en 70. On revient encore là. En 70, le temple est détruit. Parce que il y a trop de soulèvements, puis c'est pas les chrétiens qui posent le problème, c'est les zélotes, puis c'est toutes sortes de gens dans le monde romain, juifs, qui sont tannés d'avoir les Romains à Jérusalem, et ça fait des tensions un peu partout, puis à un moment donné, les Romains se tendent, disent, OK, on va régler la question juive, on détruit le temple, on détruit la ville, et on va soumettre les Juifs à nos lois strictement. Ça a plus ou moins marché, mais ils ont essayé de le faire. Donc, d'où vient ce culte de l'empereur? Pour revenir à ça, on dit qu'en l'an 27, avant Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que le monde romain devient un empire digne de ce nom. Avant ça, il est un empire en devenir. Et c'est à partir de ce moment, ou un petit peu avant, que les Césars vont prendre un titre nouveau. Ils vont s'appeler des Augustes. Donc, c'est pas le nom d'un gars en particulier, ça, c'est un titre. Un Auguste, c'est un vénérable, digne d'adoration, donc celui qu'on adore. Donc, le monde des Romains décide que ses dirigeants sont dignes d'adoration, ce qui n'était pas là nécessairement avant, et symbolise la nature divine de son inspiration, et prennent aussi un titre qu'on va dire le grand Pontifex Maximus, le grand Kyrios de l'Empire. Le Pontifex Maximus, qui a été un peu en partie repris par les catholiques pour désigner le pape, ce qui, à mon avis, est une grave erreur. Mais néanmoins, l'idée, c'est qu'il est le pontife maximum, le Seigneur, voyez-vous? Donc, c'est comme ça que se considère l'empereur. On sait déjà que l'Église, au 1er siècle, a résisté à ces prétentions grandioses et qu'il y a eu des conséquences de persécution. Déjà, si Paul et Pierre et d'autres ont été tués par les Romains, c'est pas pour rien. Donc, l'Auguste, c'est un culte de la personnalité, c'est une propagande destinée à faire de la personne de l'empereur la référence commune, non seulement à tous les Romains sur le plan politique, mais c'est l'idée d'une forme de divinisation du rôle. Le culte impérial a été le moyen le plus puissant pour unifier l'Empire, pour créer ce qu'on appelait la Pax Romana. D'une part, toutes les classes sociales sont concernées par le culte de l'Auguste
de vénérer l'empereur. Donc, moyen par lequel tous les peuples du monde sont organiquement unis à l'empereur. Et là, vous voyez que Jésus nous dit qu'en lui, on est un. Paul nous dit qu'en lui, on est un. Donc, le christianisme, c'est la même chose, mais en Jésus-Christ. Donc, pour un chrétien, dis-moi, c'est mon unité est en Christ et pas dans l'Empire. Mais je vais être un citoyen qui va honorer les lois, qui va payer ses impôts, qui ne sera pas frauduleux ni menteur. Mais pour ce qui est de rendre un culte à un empereur, non, jamais. Donc, c'est ça qui a été très, très compliqué chez les Juifs. Donc, du 1er au 3e siècle, les chrétiens ne participent pas au culte des dieux de la cité et ni au culte de l'empereur qui consistait à jeter de l'encens dans un foyer sur une autel de Rome en honneur de l'Auguste César. Il y avait des temples dans beaucoup de villes un peu partout où on devait aller poser ce geste-là une fois l'an. Certains empereurs l'exigeaient pas. Donc, ça pouvait s'oublier pendant une décennie ou deux. Et tout à coup, un nouvel empereur, quand il revenait, quand il voulait affermir son pouvoir, il fait ce que tous les gens, les leaders contrôlants font. Ils font l'unité autour de leur personne. Même nos églises, de toute façon, on fait l'autorité, on crée l'unité et l'autorité autour d'une personne qui est personnifiée par un ancien ou un pasteur, et non de Christ dans certains cas. Mais là, les Romains avaient inventé le concept. Là. C'était eux, autour d'eux, fait que certaines formes de narcissisme, ils se voyaient comme un dieu. Non pas eux, ils savaient que eux, dans leur personne humaine, n'étaient pas dieux, mais ils croyaient que la fonction qu'ils occupaient avait une qualité, une hauteur divine. Donc, vous voyez, et parce que des gens honoraient pas ce culte de l'empereur, on avait l'idée que ça affaiblissait les esprits, les dieux de l'Empire, et c'est pour ça qu'on pouvait perdre des guerres. Donc, tout était lié. Fait que quand des chrétiens refusent de rendre hommage à César par le culte de l'empereur, ben, ils se mettaient dans des gros problèmes. C'est en quelque sorte tout ça. On croit que c'est probablement dans ce contexte, pas qu'on croit, c'est dans ce contexte que Jean va écrire son livre de l'Apocalypse. Comprenez? Jean, là, si c'est Jean l'évangéliste, Pierre et Paul ont été tués par ce pouvoir-là, là. Comprenez-vous? Et lui, il est retenu à cause de l'Évangile, on pense, retenu sur l'île de Patmos. Donc, ils sont dans la tribulation. C'est pour ça que le livre d'Apocalypse parle de tribulation, puis certains veulent voir une tribulation à la fin des temps, mais Jean n'est pas en train de parler comme ça, il est en train de parler dans le contexte où il se trouve, où eux sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup persécutés. C'est pour ça que cette condition sociale des chrétiens du temps, de gens ressemble beaucoup à Apocalypse 13. Regardez, je dis pas que c'est ça, là, mais si on lit Apocalypse 13, 15 à 18, vous allez voir, il fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, pouvoir politique, et tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, l'effigie qui était dans les temples où on allait porter serment à César ici, là. C'est ça que Jean a en tête ici, parce que c'est ça qui se passe à son époque. Bon, tous ceux qui adoraient pas l'image de la bête, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front que personne ne put acheter ni vendre sans que la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, celui qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, 666. Donc, est-ce que ce texte-là parle du temps de Jean? Est-ce que ça parle du temps de Paul et Pierre? Est-ce que ça parle de tous les temps? Moi, je pense que ça peut avoir une étirance sur le temps, mais Jean, lui, prend l'image de ce qui se passe dans son temps, autant pour l'histoire d'Antioche que pour l'histoire de Titus qui détruit le temple. Il s'est passé ça. Le refus de porter hommage à l'empereur, à cette image qu'on déposait dans des temples, était vu comme une offense digne de mort par les Romains lorsqu'ils ont commencé à persécuter l'Église. Et lorsqu'on tombait, tu sais, la marque, il n'y avait pas une marque particulièrement visible. On va voir ça dans les prochaines séances. La marque, le sceau
qui est sur le front des chrétiens dans Apocalypse 7 n'est pas une marque visible, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc, ce sont des allégories ici. Mais néanmoins, les chrétiens qui littéralement n'obéissaient pas avaient de gros problèmes. La question du Seigneur des Seigneurs, je vous ai dit, c'est vraiment important cette histoire-là. Pour les chrétiens qui sont soumis aux autorités et aux lois romaines, ne se soumettront pas pour autant à l'idée d'un Seigneur curios du monde romain. Donc, les chrétiens avaient la posture, on est tout à fait soumis aux autorités romaines, à tout ce qu'ils nous demandent, nos impôts, mais pas à leur conception du curios de l'Empire comme César. Dans la pensée biblique, Jésus n'est pas seulement le Seigneur, il est le Seigneur des Seigneurs. Donc, l'expression, ça veut dire qu'il y a un Seigneur, il y a beaucoup de Seigneurs sur la terre, mais il y a un Seigneur au-dessus de tous. Et les chrétiens disaient, désolé, c'est pas César pour nous, c'est Jésus. Oh, ici on a un clash avec le monde romain. L'idée du Seigneur des Seigneurs, ça venait du psaume 136 et de d'autres psaumes. Louer le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Seigneur ici, c'est Adonai. Le Adonai des Adonai, le dirigeant au-dessus des dirigeants. Paul explique l'expression Seigneur des Seigneurs dans sa lettre à Timothée, 1 Timothée 6,13. Regardez bien ce qu'il dit. « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, écoutez, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui lui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, et ainsi de suite. » Quand Paul affirme ça, il insulte l'empereur romain. On le sait pas, nous, aujourd'hui, mais c'est un affront à la dignité de l'empereur romain. On est en train de dire, regarde César, on va payer les impôts, les taxes, on va honorer les lois qui contredisent pas nos valeurs. Mais désolé, nous, on a un Seigneur au-dessus de toi. Jésus l'avait dit à Pilate aussi, ou à Hérode. Il dit, le pouvoir que tu as, il vient du roi des rois, il est au-dessus de toi. Là. Donc, on peut entendre à travers le discours de Paul une certaine allusion à la suprématie du Christ sur tous les rois de la terre, ce qui en soi constituait une offense au regard des Romains. Donc, le livre de l'Apocalypse, là, veut démontrer aux chrétiens qui sont sous la persécution, veut leur rappeler une idée vraiment simple. C'est dur, vous endurez des choses difficiles. Jean leur imacha avec des images, des allégories, des hyperboles énormes, mais ce qu'il est en train de leur dire, c'est que vous êtes persécutés par le malin, par le serpent, par la bête, par l'entité. Il y a toutes sortes de personnages qui sont personnifiés pour l'ennemi dans ce livre-là, mais Christ a vaincu. C'est ce qu'il veut leur dire. Apocalypse 17, 12, 11. 17, 12 à 14. Les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, donc à un pouvoir politique. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est quoi? Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Jean utilise la même expression que Paul en Timothée. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et il les a appelés les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Donc, vous et moi, là, on peut rester relax. La victoire est déjà acquise en Christ. Dans Apocalypse 12, 11 ou 11, 10, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau en parlant encore de la bête. Donc, en d'autres mots, ce que le livre de l'Apocalypse veut nous dire, c'est pas strictement du domaine de la panique face au danger qui s'amène. C'est plutôt de dire que face au danger qui s'amène, on est dans la sécurité d'une victoire acquise par Jésus-Christ. Donc, c'est ce qu'il veut leur rappeler, persévérer. Évidemment, c'est pas le fun, pas facile. Conclusion de cette séance aujourd'hui. Un chrétien est d'abord, avant toute chose, un citoyen des cieux. Éphésiens 2, 19. On est d'abord des citoyens des cieux et n'a d'allégeance qu'à un seul Seigneur, Jésus-Christ. Mais il est aussi un citoyen de ce monde en ce qu'il participe positivement au bien commun en honorant les autorités civiles
et les lois de l'État en toute honnêteté et droiture. Très important. La limite de sa soumission, cependant, relève de 2 points possibles, 2 ruptures possibles. 1. L'interdit de prêcher l'Évangile. Ça, c'est un point de rupture à l'obéissance. Acte 4, acte 5, on a vu Jean et Pierre utiliser ce droit. Paul aussi a continué à prêcher l'Évangile, même si on voulait lui interdire. Et le deuxième point de rupture, c'est un croyant va toujours et pour toujours refuser d'honorer comme Seigneur un autre Seigneur que Jésus-Christ. Ça signifie pas qu'il va refuser d'honorer les personnes en autorité et les honorer pleinement, mais il n'honorera jamais leur prétention d'être des divinités qui exigent l'adoration. Ça, c'est la limite de l'obéissance du croyant. Pour le reste, le croyant est appelé à être un citoyen qui œuvre en vertu positivement du bien commun de l'État. C'est son rôle. C'est complètement son rôle parce qu'il n'est plus strictement un citoyen national de son pays. Il est premièrement citoyen des cieux, gens de la maison de Dieu. Donc on s'interrompt là-dessus en espérant que ça puisse vous nourrir, vous aider. Alors Seigneur, merci de bénir ce moment, bénir cette information, cette parole, cette compréhension. Merci de nous faire grandir dans ta parole, mais surtout dans la compréhension de ta parole dès aujourd'hui. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, je vous remercie d'avoir été là en ce jeudi. On se revoit donc dans une semaine pour la prochaine séance de ce cours d'eschatologie. D'ici là, portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.